Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une édition spéciale à l'occasion de la sortie du nouveau livre du sociologue Stéphane Bernard. Diplômé d'un doctorat en sociologie, il va aujourd'hui nous parler de ce qu'est la socialisation différenciée selon le milieu social. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Camille. Tout d'abord, pouvez-vous expliquer à nos chers téléspectateurs ce qu'est la socialisation différenciée? Alors oui, bien sûr. Alors la socialisation, pour faire simple, c'est un processus d'intériorisation, c'est-à-dire de faire sien des normes, des valeurs, des comportements et des croyances propres à la société ou au groupe social dans lequel on vit, pour pouvoir finalement s'y intégrer. Mais on remarque que ce processus diffère selon différents facteurs, et notamment le milieu social. Très bien. Pour appuyer vos propos Stéphane, reportage de deux adolescentes originaires d'Albi, Émilie Martin et Loïc Frigent, pour TF1. Voici Ève à la sortie des cours. Toujours dans une grande fratrie, Ève dépense beaucoup d'énergie chaque soir dans l'entretien de la ferme familiale. Sa mère travaille à l'usine et son père dans les champs. Donner à manger aux animaux, ça te plaît? Bah écoutez, ouais, moi j'adore ça, c'est une habitude que j'ai prise et puis je vais devoir reprendre une entreprise familiale, donc il faut bien que je m'habitue à le faire. Et t'arrives à gérer les devoirs, etc. J'avoue ne pas avoir spécialement le temps entre les frères et sœurs et puis bon, les animaux à gérer quoi, mais on fait avec. Tu comptes faire quoi de ton avenir? Bah reprendre la ferme familiale, étant donné que si possible, mon père voulait que je fasse une petite école de 2 ans d'agriculture. Seule à la maison, elle prépare le repas. Et c'est souvent toi qui fais à manger pour toute la fratrie? Bah comme vous pouvez le voir, assez souvent, ouais, on est une fratrie de 6 et les 4 petits derniers, c'est moi qui m'en occupe, donc ça arrive très souvent, voire tous les soirs. Nous retrouvons notre deuxième jeune fille, Alice, qui à la sortie de son lycée, vaque à son passe-temps favori, shopping avec son amie. En effet, elle n'a pas à s'occuper de la maison. Et tu as besoin de quelque chose? Non, rien de spécial, c'est juste les soldes, donc je regarde les petites nouveautés. Je n'ai pas de contraintes budgétaires, j'achète tout simplement ce que bon me semble. Dis-moi, vois-tu souvent tes parents? Alors, étant donné que mes parents sont architectes, c'est vrai qu'ils sont souvent à travailler dans leur cabinet, donc je suis souvent seule chez moi. Comment vois-tu ton avenir, les écoles, les études, etc. Je pensais faire les études, suivre mes parents, donc être architecte. De retour sur le plateau, alors Stéphane, que pouvez-vous dire sur ce que nous venons de voir? Eh bien c'est intéressant car on remarque bien ici la différence de comportement, de routine de ces jeunes filles, et même la différence dans leurs ambitions professionnelles. D'ailleurs Pierre Bourdieu parlait à ce propos d'habitus. Car finalement, elles n'ont pas grandi dans la même famille, et donc de par une socialisation propre à chacune, il est normal que leur vision du monde soit différente aussi. Mais ce qui nous interpelle le plus ici, ce sont les conséquences sur leurs ambitions pour le futur. En effet, elles ont l'une comme l'autre le désir de reprendre le métier de leurs parents, sans vraiment envisager d'autres choix. Et c'est bien la preuve d'une transmission de vision du monde par les pairs, mais surtout d'une tendance forte dans notre pays, celle de la reproduction sociale. Merci Stéphane pour votre intervention, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour une nouvelle émission.